sommaire de ce journal, célébration du mérite. Le directeur général de l'entreprise 100% béton a été distingué par l'ICS, l'Interafricaine de communication et de sondage. Religion et violence. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan a refermé son 11e colloque international avec succès. Nous parlerons de l'entrepreneuriat avec le cabinet KEK Consulting et l'AUF qui ont lancé le projet CETAT 2024. Et puis dans le secteur de l'artisanat, les professionnels du transport ont été appelés à s'immatriculer au registre des métiers. Bienvenue mesdames, messieurs au journal de Business 24 Africa. Parlons distinction pour débuter cette édition. Le directeur général de la société 100% béton a été distingué par l'Interafricaine de communication et de sondage ICS. Ce trophée vient récompenser les efforts de l'entreprise spécialisée dans la fabrication des matériaux de construction. Walter Kofi et Marus Siri. L'innovation, la durabilité et la qualité sont les aspects qui ont fait de lui le lauréat de l'Interafricaine de communication et de sondage, ICS. Le directeur général de l'entreprise 100% béton a reçu les honneurs pour son travail abattu à la tête de la structure. Son entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation de béton prêt à l'emploi ainsi que de béton préfabriqué, a su se distinguer par sa large gamme de produits répondant aux exigences de la clientèle. De le dire, le marché ivoirien, c'est un marché très dynamique au niveau de tout ce qui est infrastructure et construction. C'est une volonté du gouvernement de renforcer les infrastructures de base pour permettre d'avoir une économie soutenue. À travers cette dynamique, nous, on adhère dans le plan de développement du pays pour apporter notre expertise dans le domaine tout ce qui est bâtiment ou bien ouvrage de taille. On essaye de fournir une solution à nos prestataires de services qui sont les grandes firmes de travaux publics pour qu'ils bénéficient d'une réactivité, d'une qualité et d'une capacité capable de servir leurs besoins. Pour le promoteur de l'excellence ICS et récompenser cet acteur pour son travail abattu est pour eux un message afin d'interpeller les acteurs de la construction à privilégier la qualité de leurs produits dans un secteur où cet aspect pourrait engager la vie des consommateurs. Oui, au niveau de ces sociétés de béton en Côte d'Ivoire, il y en a plusieurs. Et d'autres ne se conforment pas à la qualité. Alors que 100% béton se conforme véritablement à la qualité. C'est pour cette raison que ICS a décidé d'honorer 100% béton. Il faut dire que depuis près de 20 ans, la structure de communication et de sondage ICS est spécialisée dans l'intermédiation. L'organisation célèbre les compétences africaines qui pourraient constituer un exemple pour les jeunes générations. Dans l'optique de découvrir les interactions entre religion et violence sur un continent africain en pleine mutation, l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan a tenu son 11e colloque international sur le thème religion et violence. Ce colloque a refermé ses portes avec succès le vendredi 19 avril. C'est la conclusion de 3 années de recherche intensive dans le cadre du projet l'Église et le développement culturel et humain en Afrique. Diane Kablanco et Richard Akeke. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan ICMA a clôturé sa 11e colloque international portant sur le thème religion et violence. Cette colloque représente l'aboutissement de 3 années de recherche intensive dans le cadre du projet intitulé l'Église et le développement culturel et humain en Afrique. L'objectif central de ce colloque était de former et d'informer les acteurs clés et les interactions complexes entre la religion et la violence dans un continent africain en pleine mutation. Chaque année, au cours de l'année du programme académique, il y a toujours 2 jours où l'Institut s'arrête pour réfléchir sur une thématique sociale qui touche à nos sociétés.
Et cette année, ce que nous appelons le colloque international ICMA. Cette année, le thème que nous avons choisi, c'est religion et violence. C'est un thème que nous avons développé durant 3 ans avec nos étudiants grâce à l'appui de l'Institut Missio d'Allemagne, Aachen, qui fêtait ses 50 ans et qui nous a suggéré ce thème. L'ICMA a été choisi pour mettre en place un groupe de recherche qui devait développer ce thème en allant voir concrètement si les religions sont cause de violence dans nos milieux. De la genèse des conflits interreligieux à l'émergence de phénomènes de radicalisation, en passant par les persécutions et les discriminations, les discussions ont permis de mettre en lumière les différentes formes de violence liées à la religion et leur implication sur la paix et la stabilité dans le monde. Les sociologues et les anthropologues ont montré que plusieurs axes peuvent être des sources de la violence. Le premier, par exemple, est la question même de la subjectivité du sujet, qui est un sujet qui est changeant dans l'espace et dans le temps. Donc par rapport à ça, l'individu même est porteur de la violence s'il ne fait pas attention. Le deuxième axe, c'est de montrer aussi que notre identité, l'identité, que ce soit culturelle, religieuse, politique, peut être aussi une source de violence de la manière dont on l'utilise. À travers ce colloque, l'ICMA a donc jeté les bases d'une réflexion approfondie sur la manière dont la religion peut contribuer à la construction d'un monde meilleur en Afrique et au-delà. Nous poursuivons cette édition avec une note sur l'entrepreneuriat. Le cabinet KEK Consulting et l'agence universitaire francophone et l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont organisé le lancement du projet School Entrepreneurship Project for Africa Transformation. C'était à l'amphi de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody en présence des étudiants et des partenaires. Djekou de Silva m'a reçu Siri dans un commentaire de Konena Norgo. Après 64 ans d'indépendance, la Côte d'Ivoire éprouve toujours des difficultés pour la transformation de ses matières premières. D'où le lancement de la 2e édition du projet School Entrepreneurship Program for Africa Transformation, CEPAT. Aujourd'hui, nous sommes quasiment autour de premier producteur avec 40% de la production mondiale. Il n'est pas normal, et c'est ce que nous ressentons, il n'est pas normal qu'il y ait moins de transformation du cacao. Le CEPAT, c'est le School Entrepreneurship Project for Africa Transformation. L'objectif du CEPAT, c'est de sensibiliser, de former et d'accompagner les étudiants entrepreneurs dans leur processus entrepreneurial. Et la première édition était pour nous une édition expérimentale. Ça nous a permis de comprendre l'environnement estudiantin. À ce lancement, figuraient en bonne place les étudiants, les responsables du cabinet KEK Consulting et l'agence universitaire de la francophonie. Le projet CEPAT vise à accroître le taux d'employabilité des étudiants et à promouvoir la culture entrepreneuriale en milieu universitaire. La collaboration entre notre université et KEK Consulting et l'appui indéfectible de l'AUF nous aide à mettre en place le statut national de l'étudiant entrepreneur, un cadre qui reconnaît, valorise et soutient la vocation entrepreneuriale de nos étudiants. Ce que nous faisons en plus pour aider les étudiants à pouvoir être entrepreneurs, c'est que nous essayons de mobiliser sur le terrain de la Côte d'Ivoire des financements pour leurs différentes entreprises. Lors de la première édition du projet CEPAT, 40 étudiants ont été présélectionnés. Ils ont bénéficié d'un mois de formation théorique, 2 mois de formation pratique et un coaching pour leur permettre de mettre en œuvre leur idée de projet. Pour cette 2e édition du projet CEPAT, un objectif de 100 étudiants est en vue. En Côte d'Ivoire, l'Organisation internationale du travail appuie le gouvernement dans la lutte contre le travail des enfants. Et cela à travers le projet Accélérer l'action pour l'élimination du travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement en Afrique, Axel Africa.
Dans le cadre du renforcement de la lutte, un atelier de restitution s'est tenu à Abidjan avec les partenaires du secteur. Le projet ACEL Africa de l'Organisation internationale du travail vise à accélérer l'élimination du travail des enfants en Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre qu'un atelier de restitution des profilages conjoints OIT partenaires a été organisé. Une occasion pour les gestionnaires du projet ACEL Africa d'échanger avec les partenaires pour une collaboration plus efficace pour lutter contre le travail des enfants. On va vraiment développer les stratégies pour lutter efficacement contre le travail des enfants, mais notamment dans la chaîne d'approvisionnement en Afrique. Pour Paul Kofi Angenor, coordonnateur national du projet ACEL Africa, les secteurs de la cacaoculture et de l'orpaillage clandestin sont les véritables domaines où les enfants sont utilisés dans les chaînes de production. Nous avons ciblé les chaînes d'approvisionnement du cacao et de l'or dans 2 régions essentielles, dans la région du Morono et la région de la Nawa. Donc l'approche innovante que nous utilisons dans le cadre de ce projet ACEL nous permet d'avoir la conviction que nous allons apporter donc une contribution significative à la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la réalisation du travail décent, nous pensons que grâce à l'opportunité que nous offre le projet ACEL Africa, il est important que nous puissions voir les réalités au quotidien des travailleurs. En Côte d'Ivoire, près de 800 000 enfants travaillent dans les plantations et dans le secteur minier. Ces 10 dernières années, le taux de prévalence nationale du travail des enfants dans plusieurs secteurs d'activité économique a connu une baisse de 19,7% grâce aux efforts du gouvernement et aux organisations internationales. Dans le souci de professionnaliser le secteur du transport en Côte d'Ivoire, la Chambre nationale des métiers s'est entretenue avec des syndicats des transports. Le point saillant de cette rencontre était de savoir comment rendre formelle l'activité du transport en Côte d'Ivoire. Le directeur exécutif de la Chambre nationale des métiers l'a fait bien comprendre. Cela passe essentiellement par l'immatriculation au registre des métiers. Le point avec Anja Semien et Tima Traoré. 8 pays de l'UEMOA, ils doivent s'immatriculer au registre des métiers de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Telle est l'information principale de la conférence de presse à l'endroit des syndicats des transports. Donc la procédure couvre tout Abidjan. Nous sommes déjà lancés. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à près de 20-30 000 artisans qui sont déjà enrôlés, identifiés avec des numéros. Et la phase de sensibilisation continue. Mais évidemment, elle prendra fin bientôt pour faire place à la répression. Avoir la carte d'artisan est une nécessité. Ne pas l'avoir, c'est s'exposer aux risques qui encourent. Outre les sanctions, c'est aussi passer à côté des avantages liés à l'amélioration et la structuration des services fournis par ces professionnels. Pour bénéficier de la carte d'artisan, il faudrait au préalable s'immatriculer au registre des métiers. C'est pour sérieux faire la différence entre ceux qui sont artisans et ceux qui ne le sont pas, afin que l'État, à travers la Chambre nationale des métiers, puisse proposer des politiques sectorielles pour aider les artisans. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur un projet où tous les artisans vont avoir désormais un compte contribuable afin d'avoir la DFE et être bancarisés. Et quand on est artisan, c'est d'aller à la Chambre nationale des métiers pour aller s'adresser au service du répertoire, pour leur dire que je suis artisan, je vais avoir la carte. Et il y a un certain nombre de documents à remplir, ce n'est pas du tout compliqué. Ce sont 245 métiers au niveau de l'artisanat qui sont concernés. Le coût du renouvellement de la carte des artisans s'élève à 5 000 francs par an. Abordons une note sportive. La cérémonie de lancement officiel de la 2e édition de l'Abidjan African Open Cadets and Juniors s'est tenue le vendredi 19 avril dans la commune de Cocody. Cette cérémonie annonce le début des compétitions qui se tiendront du 6 au 9 juin 2024 en terre ivoirienne. Ce rendez-vous sportif vise à faire de la Côte d'Ivoire la plaque tournante du judo africain. Le Palais des Sports de Trècheville abritera la 2e édition de l'Abidjan African Open Cadet et Junior. C'est l'information donnée par le président de la Fédération ouest-africaine de judo face à la presse. Ce sont 2 compétitions en une, dont la Coupe d'Afrique des cadets et juniors pour les athlètes de 15 à 20 ans et l'Open international pour les qualifications des JO Paris 2024.
Cette seconde édition sera l'occasion pour les jeunes judokas africains de se mesurer à des adversaires de haut niveau et de se faire un nom parmi les meilleurs du continent. L'initiateur de cet événement a par ailleurs rappelé l'importance de ce rendez-vous sportif, celle de lui redonner ses lettres de noblesse, surtout de le hisser à l'échelle continentale. L'Open d'Abidjan, c'est déjà la Fédération internationale des Jeux. Ce tournoi-là, il est qualificatif pour les Jeux olympiques. Il sera très important parce que c'est le tout premier tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques. 2 semaines après le tournoi d'Abidjan, la Fédération internationale des Jeux va donner la liste définitive des athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques. Nous avons en lice 2 athlètes. Nous avons encore toutes les chances de décrocher une qualification. Nous aurons décidé de créer un spectacle. Il y a d'abord l'aspect sportif de la compétition, mais avant la compétition, il va y avoir des concerts. Des partenaires ont voulu apporter leur soutien à cette rencontre qui fait la promotion du sport. Le lancement officiel de la 2e édition de l'Abidjan African Open Cadet et Junior est un événement majeur pour le judo en Afrique. Il contribue à renforcer la visibilité et le développement économique de ce sport pour le pays à travers le continent et sur la scène mondiale. Ce reportage était signé Michel Brou et Setekissi. Rendons-nous à Bouaké au centre de la Côte d'Ivoire. L'école nationale des sous-officiers d'active ENSOA de Bouaké a abrité la cérémonie de présentation au drapeau de 523 élèves sous-officiers spécialistes composés de 65 filles et 458 garçons. Leur présentation à l'emblème national intervient après 3 mois de formation commune de base. Le récit de Emmanuel Bonzo. Sur le tarmac de l'École nationale des sous-officiers d'active, ENSOA de Bouaké, de nouvelles recrues adressent leur premier salut à l'emblème national. Ces soldats forment la promotion d'élèves sous-officiers spécialistes présentés au drapeau à l'issue de 3 mois de formation commune de base. À travers le cérémonial de présentation au drapeau, il est rappelé à ces 523 soldats spécialistes en technique et en technologie, composés de 65 filles et de 458 garçons, leur engagement de soldats à défendre la nation. Élèves sous-officiers, votre parcours ici sera fait de privations et de sacrifices. Véritable sacerdoce, le métier que vous embrassez se choisit par vocation. Prenez l'engagement d'être des hommes et des femmes de dévouement et de discipline dans tous les actes de votre vie militaire, y compris dans votre vie personnelle. C'est à cette fin que vous connaîtrez les joies simples et le bonheur d'être militaire. Je confie notre drapeau à votre honneur, à votre vaillance, à votre discipline et à votre compétence. Aujourd'hui, plus que jamais, il vous faut avoir le culte du drapeau. Saluez-le la tête haute et quand sonnera l'heure de la lutte suprême, serrez vos rangs autour de lui et défendez-le jusqu'à la dernière énergie. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du général de brigade Traoré Zana Ahmed, commandant des écoles et centres de formation des armées. Devant lui, ces nouveaux militaires ont récité vaillamment les 11 articles du Code du soldat. Ces soldats ont été formés en maçonnerie, en réseau informatique, en électricité bâtiment, en électrotechnique, en développement d'applications informatiques et dans d'autres disciplines techniques et technologiques. À travers danse et chant, ils ont exprimé leur joie de rejoindre la grande famille militaire nationale. À Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, la société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire a fait parler son cœur en offrant des vivres à la cantine scolaire du village de Zata. Ce don de vivres d'une valeur de 3 millions de francs CFA va permettre aux élèves de se nourrir convenablement et de suivre les cours de l'après-midi car bon nombre d'élèves habitent à des kilomètres de leur école. Charles Kouakou dans un commentaire de Pierre Tebeu. À l'occasion de la quinzaine de mobilisation communautaire autour des cantines scolaires, la geste aussi a fait parler son cœur en offrant
des dons de vivres à la cantine scolaire du groupe scolaire Zata. Il s'agit de vivres d'une valeur de 3 millions de francs CFA, composés de 150 sacs de riz, de 120 boîtes de sardines et de 2500 litres d'huile. L'objectif de ce don est de permettre aux élèves de se nourrir convenablement après les cours de la matinée, mais aussi leur permettre de suivre les cours de l'après-midi, car bon nombre d'entre eux habitent à des kilomètres de l'école. Tout à l'heure, on nous a dit que quand les enfants vont à la maison, ils ne reviennent pas. Nous savons ce que c'est que l'intérieur, ce n'est pas du tout facile. C'est pourquoi nous aidons à cela. Pour dire aux enfants d'aller à l'école, nous allons toujours être près d'eux. Parce que déjà, si à midi, l'inquiétude d'un enfant, c'est quoi? Comment est-ce que je vais manger pour revenir? Parce qu'il se soucie du repas qu'il va avoir à midi avant de revenir le soir. Ça veut dire qu'il ne suit même plus le cours de 11h à midi, à plus forte raison le soir. Je voudrais, au nom de Madame la ministre, le professeur Maïda Toukoné, traduire ma gratitude et mon infini remerciement à la GEST aussi, et à travers la GEST aussi, toutes les communautés qui nous ont appuyés dans cette quinzaine de mobilisation autour de la cantine. Parce que nous savons que quand les enfants mangent à l'école, c'est des études qui l'ont démontré, que ça impacte positivement sur nos résultats. Les élèves se disent heureux et remercient les donateurs. Je suis heureuse. Je veux remercier le directeur, monsieur le directeur général de la GEST aussi, pour ce don qu'il a fait. Ce geste de la GEST aussi s'inscrit dans le cadre de l'opération de la quinzaine de mobilisation communautaire autour des cantines scolaires à Yamoussoukro. En image à présent, 100 millions de dollars, c'est le financement dont l'industrie avicole au Ghana a besoin pour se relancer. Selon une estimation du président de l'Association nationale des aviculteurs, un appui financier qui devrait être consacré à l'acquisition d'équipements modernes pour l'industrie des aliments pour animaux, l'élevage et la transformation en vue de stimuler la production et la commercialisation des produits avicoles. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.